Alors aujourd'hui, Dalziels, dans les nouvelles du 9e art, tu nous parles manga, shonen. Ouais, J'insiste sur le shonen puisque c'est clairement pas le style que tu affectionnes le plus pas dans du la tout. bande dessinée japonaise, mais tu en as quand même hein, que tu apprécies et tu en Ouais. as choisi un aujourd'hui. Et quel est-il? Alors, je vais vous parler de Soul Eater. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix? Je pense qu'effectivement, c'est là le plus intéressant. Parce que je le déteste et je voulais Parce que je déteste. Non, l'écraser. je vous ferai une chronique d'un truc que j'aime pas un jour, mais pas aujourd'hui. Non, t'as un truc Ce jour très n'est que pas tout le monde arrivé, aime pardon. et que tu expliques pourquoi t'aimes. Ce serait intéressant de voir justement un truc. Ah ben, je Euh, peux vous trash-talker Naruto pendant 1 heure, il n'y a pas de souci, hein, ça, Ah non, non, on va pas faire ça. sans aucun problème. Il y a On fera zéro une problème. émission spéciale un jour. Mais Voilà, là, on donc, sera c'est tout un seul. shonen Mais donc, qui a quelque chose de différent, en voilà. fait. C'est Moi, j'ai pour déjà ça lu, qu'il hein, te pas plaît tout, tant. mais. Je vous ai choisi du coup un manga, un shonen, et je vous ai choisi un shonen connu. Donc que des choses que je ne fais pas d'habitude dans cette chronique. Voilà, mais Ouais. souvent, tu nous sors des trucs indés Je et suis plus généralement dans l'indé, la des pépite. pépites, des Des pépites de ta découvertes, bibliothèque. Exactement. Là, je vais vous prendre un truc connu, et je vais vous prendre un truc qui est un shonen. Alors pourquoi j'ai fait ce choix? Parce qu'en fait, cette chronique, ça va pas être réellement sur Soul Eater, ça va être sur pourquoi Soul Eater est un bon shonen. Et qu'il n'y en a plus tant que ça, des bons shonen. Mais ça date, Et hein. ça date, bien sûr. Soul Eater n'est pas sorti hier quand même. C'est déjà une œuvre qui a un petit De peu de temps. 2004, putain. De 2004, exactement. Ah le premier oui, tome. oula, Et d'accord, d'ailleurs, c'est pas récent. Ouais. pour tout faire à l'envers, dans cette chronique, je ne vous ramène pas non plus les premiers tomes avec moi, mais je vous ramène les derniers, du coup, pour changer un petit peu. Voilà. Et j'insiste sur ce dernier Parce tome, et on va commencer par son numéro. Parce que Ici, il n'y a pas marqué 178 424. Hein. effectivement, il y a J'en ai écrit six. 25. Il y a écrit 25. Hein. Il est sorti quand, le dernier tome? Alors ça, par contre, je dois t'avouer que je Il fais est la fini. date de sortie du premier. Non, je C'est veux dire, fini. c'est Par fini, contre- la série est finie. Oui, 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 bien sûr. Par contre, la date de sortie du dernier, je dois t'avouer que je l'ai plus. Et donc, c'est Euh, numéro 25. Évidemment, on parlait en intro ou off, peut-être. 2014, je crois. Troyer, toi, c'est le numéro 101 que tu venais d'acheter. Non, Voilà. One Piece, ça fait un moment que j'achète plus, mais ouais, One Piece, Donc- c'est le 101 qui est sorti là. Ouais, il y On a va dire en quelques gros jours. là, Mm. début mai. Exactement. Et du coup, là, je l'ai choisi 2014, déjà pour ouais, son ouais. format restreint. C'est un shonen qui tient en 25 tomes. Ce Mais qui alors, est très, c'est- très, très raisonnable pour un C'est shonen, juste hein. un franchement. shonen qui a pas marché et qui, du coup, Alors, a raccourci sa série ou c'était prévu au départ? Alors, non, c'était prévu par l'auteur. Ceci dit, on le connaît, normalement, les maisons d'édition, au Japon notamment, ont tendance à rallonger à l'infini la série. Alors, je n'ai pas Ça d'habitude... Voilà, je ne suis pas aussi expert de Soul Eater que d'autres œuvres, donc je ne connais pas les tenants, les aboutissants. Est-ce que l'auteur a c'est vraiment su s'affirmer dans la maison d'édition ou pas? Ou est-ce que tout simplement le style atypique de Soul Eater n'a pas le succès non plus d'un Naruto, d'un One Piece et autres, et du coup la maison du coup n'a pas continué? Il peut pas y avoir Parce 40 que je ne sais pas. non plus. Hein. Est-ce qu'il avait Bon. pas un cancer? Il savait qu'il allait crever et... Je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que ça s'arrête en 25 tomes et c'est très bien parce que l'histoire, et on va commencer par là, n'a pas de ralentissement pourri qu'il y a dans les autres shonen, n'a pas de scène qui s'éternise à rallonge, qu'on n'en peut plus de On voit tirer très sur bien. l'histoire. On voit très bien de quoi tu parles. Et encore, Voilà, en hein. bouquin, ça va quand même, vu que. Mais c'est vrai que Et si encore. on fait la version animée, je parlerai pas de sa version animée, mais les versions animées, forcément, bon bah, on tire, quoi, Voilà. on tire. Je parlerai de la version animée de Soul Eater à toute fin, si tu veux, parce Ouais. que je vais quand même en dire un mot. Parce qu'il y a eu une adaptation animée. Mm. Donc, Soul Eater, c'est écrit par ce monsieur, du coup, ici, juste là. Donc, de son petit nom, Hatsui Okubo, et qu'on connaît plus particulièrement pour avoir déjà travaillé sur Get Backers. Alors, pas en tant qu'auteur directement, mais en tant que premier assistant sur la série Get Backers. Et on le sait, au Japon... Que je connais pas, celle-là. Voilà, mais on le sait au Japon, généralement, les premiers assistants, c'est un peu comme les nègres, en fait, dans la littérature. Hein. C'est-à-dire que c'est C'est parfois eux qui eux font qui écrivent tout, un peu en fait. plus que... voilà. Et une série très connue. Et du coup, il va sortir cette série qui est Soul Eater et qui va trancher avec ce qu'on attend du shonen. Ça va devenir un blockbuster colossal au Japon, très rapidement sur les premiers tomes. Donc il y a eu un énorme succès, et c'est là où je me demande comment il a négocié que ça reste en 25 tomes. Honnêtement, j'ai pas l'histoire. Pour une fois, je pourrais pas vous raconter l'anecdote. Je vais me concentrer plus sur l'œuvre elle-même que sur ce qui l'entoure. Mais je serais curieux de me renseigner à l'occasion comment il a réussi ce petit prodige. En tout cas, l'histoire de base, je vous le dis, c'est un speech pourri. Et ça, je crois qu'absolument tout le monde est d'accord. Par contre, ça a été vendeur au Japon, et c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'au début,
Ce speech un peu pérave lui a permis de passer dans le grand public japonais qui, sinon, je pense, il n'aurait pas eu l'accueil escompté. Et je me demande même si c'est pas son éditeur qui lui a dit mec, va falloir réviser ça, va falloir faire un speech un peu bon, voilà. Et du coup, on se situe dans une école, oh dis donc très originale, avec des étudiants, dis donc très originales, qui fonctionnent en binôme, les uns étant des chasseurs de sorcières, globalement, et les autres étant des armes, c'est des hommes-armes en fait, qui donc peuvent se transformer, se métamorphoser à volonté entre l'apparence humaine, ou pseudo-humaine, on va voir, et une Ouais. arme. Un flingue, une faux, une scie, Et un ouais, tonfa, c'était ce surtout que t'as envie. le style visuel aussi, ouais, avait vraiment. On va y venir, parce que c'est Tu évidemment... reconnais, hein, ça voilà. se reconnaît de loin maintenant. Exactement. Mais voilà, restons de base, donc, Alors, c'est... moi, je trouve qu'on n'est pas loin un peu du style de je sais plus quel comics que tu nous avais proposé, qui était Oui, comme forcément. ça aussi. Ça ressemblait à Vous- ça. Vous allez retrouver un petit peu mes chouchous très vite en Ouais. termes d'univers graphique. J'y viens après. Je termine juste sur le speech. Du coup, donc un speech un peu tout pourri sur on a des duos de personnages qui vont à l'école, qui essayent de devenir du coup des bons éléments de leur école et de progresser dans les paliers. Et du coup, il faut qu'ils aient collecté un certain nombre d'armes pour que l'arme, du coup la personne qui incarne l'arme, évolue globalement. Je C'est vous le ça. donne dans le mille. Donc du coup, c'est un speech qui, de base, un petit pitch qui est vraiment pas intéressant. Très peu aguicheur, on est Tu dans le vois, toi, classique t'aimes du pas, mais shonen. moi, personnellement, que ce soit dans les jeux vidéo ou là-dedans, dès qu'il y a un truc école où les gens montent, c'est généralement un truc que je surkiffe Ah ouais. À dans la moins que de vraie vie, base, tu non, vois, c'est le côté concurrence, mais en ça général, m'arrive tout je de suite. surkiffe ce côté où tu vois les évolutions des gens. Après, peut-être qu'il y en a qui font mieux que d'autres, mais ce côté de t'as un mec qui est pas fort, il arrive et il bat un mec plus fort. J'adore ça personnellement. C'est beaucoup de shonen, par exemple sportif, type High Shield 21, machin, où Exactement. forcément le but c'est d'être plus fort que l'équipe, machin, où c'est très concret. Moi, c'est une mécanique que j'aime bien. Après, peut-être que j'ai pas vu ceux qui le faisaient mal. C'est-à-dire que moi, par exemple, cette mécanique, elle est Moi, sous l'Ether. Je disais sous l'Ether quand j'étais plus jeune. Alors, Pourquoi? elle l'est dans Solitaire au début, et c'est Oui, justement, on va en parler après, elle n'est pas tout le temps dans l'œuvre, et non. c'est ça qui est hyper intéressant dans l'œuvre d'ailleurs. Donc, de base, je vous la fais courte, il y a trois gros groupes de héros du coup. Le premier duo qui sont Maka et Sappho, donc qui sont les plus emblématiques parce qu'en plus une jeune fille maniant une faux, déjà ça en jette un peu sur les couvertures. Ensuite on aura le fils du dieu de la mort puisque l'école est présidée par le dieu de la mort lui-même hein, du coup, avec ces deux flingues qui sont deux filles qui incarnent les flingues. Et enfin on aura le troisième duo puisqu'il y en a un qui a un trio mais bon, qui est du coup un ninja avec son arme changeante, qui est d'ailleurs l'une des rares armes à pouvoir changer de type. Elle n'est pas unique, elle peut faire autant la grenade fumigène qu'un shuriken, qu'une dague, et sa forme de base étant une dague d'ailleurs, et Tsubaki. Donc ça c'est les trois duos. On est sur un pitch très basique, un peu mou du genou, c'est pas hyper intéressant. Du coup, on ouvre la première page du shonen, qu'est-ce qui marque? L'univers graphique. Alors là, de suite, on va en parler, c'est inévitable, vous voyez pour ceux qui regardent moins la version YouTube, vous voyez les images défiler, et alors la claque graphique est gigantesque. On est propulsé dans un univers pseudo, presque C'est psychédélique burtonien, un peu. Hein. psychédélique, les proportions sont très déformées, on a des visages hyper présents, très souriants, macabres, Les un petit peu visages pas très du tout ce présents. qu'on Ouais. attend. Voilà, pas du tout ce qu'on attend d'un shonen d'habitude. Alors il y a quelques planches soft, du coup, quand même, hein, qui vont vous rappeler un petit peu C'est oui, l'univers shonen justement. tranquille, hein, notamment dans le trait humoristique, mais beaucoup de planches qui sont dans un univers très travaillé, très burtonesque. Je pense que c'est Oui, vraiment j'allais dire Tim Burton. voilà, Exactement. On est vraiment Et- dans ce style. très proche de Tim Burton, voilà. On a tout qui est très personnifié. Les armes sont des personnages, le soleil a une tête et des yeux, la lune a un sourire macabre et des yeux et un nez. Tout est très personnifié, donc tout a une personnalité. L'univers en lui-même vit. Les bâtiments, vous verrez, il y a des tours, on dirait des nez, et il y a les fenêtres qui forment des yeux. Tout a un trait de caractère dans Il y a un Solitaire. petit côté, dans sa version folie, Alice au Pays des Merveilles, un peu dans. Exactement. Et c'est d'ailleurs, en fait, dès les premières pages, l'auteur vous installe ce qui va être le fil rouge de toute l'histoire. Puisque si, comme tout shonen, il y a des arcs scénaristiques, en fait, Solitaire brille aussi par ça, que tous les arcs sont extrêmement bien fusionnés dans le fil rouge. La plupart des œuvres shonen font ça de manière mal. Je
suis désolé, hein, même les œuvres de référence, vous pouvez dire ce que vous voulez, les arcs sont très démarqués, souvent dû au fait que l'auteur ne savait même pas s'il allait continuer après l'autre arc aussi, hein, ça joue, mais C'est pas voilà. En fait, les le arcs fil rouge, scénaristiques c'est il y a sont le personnage très découpés. principal, quoi. Voilà. Ici, le fil rouge est beaucoup plus intéressant puisque les arcs vont se fondre les uns dans les autres sans même qu'on le sente venir. Évidemment, on pourra repérer que de tel tome à tel tome, c'était tel méchant. Mais au final, on passe tellement de l'un à l'autre qu'on oublie le découpage en arc scénaristique. Donc ça, déjà, c'est une grosse force. Et ce fil rouge, qu'est-ce que c'est ? C'est la folie. Puisque l'incarnation de la folie va être le méchant le plus important, Azura, du coup, de l'univers de Soul Eater. Je peux pas vous spoiler pourquoi, puisque ça arrive dans le tout dernier tome, ici présent, et du coup, vous découvrirez, mais en tout cas, le personnage de la folie est hyper présent. Et du coup, dès le premier tome, en fait, l'auteur vous propulse dans un univers fou, et qui va devenir, au fur et à mesure des tomes, de plus en plus fou et de plus en plus sombre, puisqu'au fur et à mesure que la folie va prendre de l'envergure, les personnages vont être de plus en plus torturés, et vont être de plus en plus déments, sombres, vont faire ressortir leur mauvais côté. Donc on passe d'une œuvre aussi où on voit beaucoup le soleil, qui est un peu shiny, c'est moins tramé, à une œuvre qui de plus en plus, d'ailleurs Lozero vous montre les planches, qui est de plus en plus sur des noirs, des contrastes, des planches très très tramées, et on va avoir la lune qui est plus présente avec son sourire très macabre, qui elle-même, les bâtiments, même les plantes, même l'environnement en fait, va devenir lui-même de plus en plus fou, de plus en plus dément. La folie s'installe tout au long des 25 tomes de l'œuvre. Et c'est hyper bien conduit par le trait de dessin de l'auteur. C'est juste incroyable, je trouve. C'est vrai, Une on des parle très, des très grosses visages, forces. mais c'est vrai que les visages ou des points de suture, enfin, il y a plein de choses. Mais par contre, avec des personnages principaux, donc là qu'on voit, hein, pour ceux, encore une fois, qui sont soit sur le live, soit sur Exactement. la version YouTube du podcast, on est sur des personnages principaux qui restent plus standards, et c'est vraiment leur environnement et les autres personnages qui rentrent dans cette folie. Ils semblent, en fait, dans le design, très Alors en fait, Parce qu'on est, plus ou moins standard, on va dire. on n'est pas si éloigné de Naruto là dans le Dans le Exactement. design des persos. personnages de base. c'est là où justement l'auteur a joué sa carte, c'est que ça reste un shonen. Oui. Et du coup, il a joué la carte du ninja et de sa shinobi, enfin bon, de son arme, on va dire, du moins à côté. Et il a joué la carte du coup de l'étudiante avec sa faux. Donc on est dans les classiques japonais. Et au début, ils ont une tronche. Alors autant le ninja est carrément, comment dire, la marque ça c'est pour le grand public. Maka est déjà un peu plus original comme personnage principal, le fils du dieu de la mort aussi. Oui. Mais Qui est mon personnage préféré, on est- perso, dans son Ouais. caractère. D'ailleurs, on va y revenir juste après dans la chronique, mais qui du coup sont des personnages designés au départ, en tout cas, de manière à plaire au grand public. Ce qui est très intéressant, c'est leur évolution dans l'œuvre, où le design va évoluer au fur et à mesure de leur progression dans l'œuvre, et du coup, va lui aussi se teinter de folie, et on va voir que si le ninja reste un petit peu la marque grand public, les autres personnages le sont de moins en moins, en tout cas. Mais au départ, ils campent un visage plus ou moins standard des héros de shonen. Et ça, c'est sympathique. Pareil, l'histoire va vous prendre un peu par la main quand vous êtes un adepte de shonen et que vous voulez baigner dans l'univers Soul Eater. Vous n'allez pas être tout de suite non plus clashé dès le premier tome. Le premier tome est surprenant, mais il vous prend par la main également. C'est-à-dire qu'il va vous montrer un parcours initiatique, il va vous montrer un environnement de l'école, avec une épreuve faite à l'école, quelque chose de très shonenisant, une équipe d'enseignement autour qui les met à l'épreuve, ils vont arriver à s'en sortir tout juste de l'épreuve. Le premier tome vous prend Ça fait par la main si vous êtes habitué un des examen shonen. de shonen, des shunin de Naruto. Enfin, on est dans un truc Exactement. très On est standard. dans un truc quoi. très standard, voilà. Donc l'œuvre va vraiment, pour moi, c'est vous tirer en fait dans son univers en vous disant vous êtes habitué des shonen, ok très bien, on va pas tout de suite vous dérouter comme le font d'autres œuvres et vous mettre, vous dire c'est pas pour vous. Non là, on va vous emmener dans cet Il joue avec les univers. codes en fait. Il joue avec les codes et il va jouer de plus en plus. On le voit tout de suite. Dès le premier arc scénaristique, on est dans le plus pur code shonen, c'est-à-dire que Maka et Safo vont continuer à évoluer, ils vont prendre une rouste, ils vont trouver le moyen d'être plus forts, ils vont gagner. Ok. Et bien au fur et à mesure de l'œuvre, cette fameuse ritournelle des shonen absolument insupportable au bout d'un moment, va être brisée complètement dans Soul Eater, jusqu'au point que à la fin, ce n'est pas le duo de héros initial, donc Maka et Safo, qu'on voit le plus, qui sont en réalité les vrais héros de Soul Eater. La conclusion ne se termine pas sur eux, et ce ne sont pas eux qui battent réellement le méchant final. Et ça, rien que ça,
ça tranche tellement avec tous les Comment autres c'est shonen. pas Sangoku qui tue tout le monde? Exactement, ce n'est pas du tout la personne prédestinée à être un héros qui va être le héros à la fin. Et il ne gagne pas en puissance tout au long de l'œuvre. Arrivé à peu près la moitié de l'œuvre, vers le tome 10-12, ils vont arrêter de devenir de plus en plus forts réellement. Alors, va y avoir une espèce de moment où ils peuvent puiser dans la folie pour essayer de gagner en force, mais en devenant un peu plus dément. Mais ils vont pas réellement devenir plus forts. Par contre, il y a d'autres personnages qui vont évoluer, il y a d'autres personnages qui vont prendre leur place, il y a la synergie d'équipe entre les différents personnages qui va se mettre en place. Il y a beaucoup d'esprit d'équipe. Soul Eater est très marqué par de l'esprit d'équipe. Ouais. Ça a l'air d'être important aux yeux de l'auteur, en tout cas, de mettre ça en avant. C'est bien, ça me fait penser, je faisais référence aux animés, aux mangas ou autres de sport. Ce côté cohésion d'équipe où on le voit forcément dans un animé, un manga de foot, de basket, de ce que tu veux, d'équipe. Et des fois, le vois moins dans un truc où le but c'est de se taper dessus. Et enfin, tu le vois entre guillemets dans tous, mais c'est plus ou moins fait grossièrement, comme on le dit. Hein. Dans tous vos shonen où ils se tapent dessus, forcément, il y a des potes et ils combattent ensemble. Oui, il y a un classique dans, je parlais de Dragon Ball. Dragon Ball. Oui, mais Bien c'est moins fait. Je veux dire, quoique Dragon Ball a beaucoup ce côté solo, c'est-à-dire ce côté je veux me battre tout seul parce que ça prouverait que c'est moi le plus fort. Et si tu m'aides, c'est que je l'ai pas vraiment battu comme il le fallait. Bon, ça c'est un classique Dragon Ball, mais là il y a vraiment un côté camarade. Enfin, c'est des en âge, ce serait des fins de collégiens, des lycéens, quoi. On va dire, lycéens, des lycéens. Et ce côté camaraderie, je trouve bien fait et bienvenu. Enfin, pas niaise. Ça, je veux dire. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est pas trop niais et c'est vraiment amené de manière assez sympathique dans l'œuvre. Même quand ils se trash talk, quand ils se. Ouais, ils se trash talk beaucoup les uns les autres. Voilà, et c'est vraiment ce que tu verrais de, je veux dire, entre potes, à la fois tu peux te soutenir comme te trash talker, ou même ça peut pas être choquant, ou même des fois le personnage peut. Enfin, jouer avec les émotions des différents personnages. Et l'association est toujours très intéressante. On prend à chaque fois d'un personnage et de son arme. Ils ont souvent des personnalités complètement différentes, quoi. Oui, et d'ailleurs, il y a. Bon, ça, c'est un peu le truc shonen aussi de l'œuvre. Hein, c'est la fameuse arriver à s'accorder avec la personne avec qui on est obligé de travailler. Ouais, c'est un peu le message facile. C'est un classique, mais ils le font bien, je trouve. Hein. Ils le font bien. Ils le font très très bien. Et l'univers permet de bien le retranscrire. Mais entre. Caution. Ouais. Parce que vous parlez de shonen, des codes du shonen, du fait qu'en fait, il les respecte en dehors de quelques détails, il les respecte, il en joue. Il les respecte, mais il va les adapter à son univers. Mais justement, son univers, c'est la folie, le gothique, tout ça, ça va pas du tout avec le shonen, en fait. Donc, où est l'intérêt, en fait, d'utiliser les codes du shonen? Il aurait pu faire complètement autre chose. Il aurait pu faire complètement autre chose. Je pense qu'il a vraiment voulu faire une œuvre accessible, en fait. Un peu comme Alice au Pays des Merveilles, la comparaison est intéressante. Ou un peu comme Tim Burton, qui d'ailleurs a traité Alice au Pays des Merveilles en film. Hein. C'est pour ça que je faisais cette référence-là. Exactement. C'est un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, on te prend par la main et on va t'emmener dans la folie petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, c'est un conte, c'est une œuvre globalement mignonne, c'est un shonen que tu as l'habitude de voir, et petit à petit, on va t'amener vers une œuvre plus mature, plus sombre. Mais je pense qu'il avait aussi cette volonté d'avoir un traitement humoristique tout au long. Il y a beaucoup d'humour. Hein. Il y a beaucoup d'humour, même dans le dernier tome, qui sont pourtant les plus sombres. Humour et dark. Et, exactement. D'ailleurs, ça se voit même aux couvertures, si je peux vous les trouver. Voilà, je vais vous en donner quelques-unes, puisque les couvertures deviennent de plus en plus sombres, sauf la dernière qui est blanche. C'est assez marrant. Je dis, il y a ce côté, alors l'un, l'autre, les deux, aucun des deux, sur ce côté, pourquoi ajouter du shonen, ça se vend plus. Donc il y a ce côté réaliste aussi, et il y a ce côté de, je veux amener mon univers au grand nombre, faut forcément que... C'est un format grand public. C'est-à-dire que si tu veux parler de philosophie à des jeunes, t'adaptes un petit, tu vas peut-être, je sais pas, intégrer du YouTube ou du jeu vidéo dans la philosophie, et du coup, ok, je m'y intéresse. Voilà. Et la caution humoristique joue beaucoup là-dessus, en fait, puisqu'elle vient alléger un univers qui est très sombre de base, et puis ça lui permet aussi d'avoir ce côté décalé, parce que Soul Eater se veut résolument décalé par rapport à la ligne des autres shonen. Déjà, les personnages de base ne sont pas très faibles, au contraire de la plupart des autres shonen, ce sont tous des personnages relativement forts, qui ont
Bon, ils n'ont pas atteint le stade complet, ça leur permet une petite progression au cours des 25 tomes, mais pas si grosse que ça, comme on disait tout à l'heure. Ils sont déjà, dès le début, relativement forts. Par contre, ils ont souvent des gros problématiques, et souvent de termes émotionnels ou personnalité, en réalité, qui les empêchent de s'exprimer pleinement. Hein. On va avoir Blackstar qui veut tellement être dans le show-off, dans le spectaculaire, dans le je veux la pète, que du coup, il en foire la plupart de ses actions. Pour un assassin, être show must go on, c'est ça. Ça marche pas terrible. Et il est en plus soutenu par une arme qui, elle, est très timide et effacée, qui du coup n'arrive pas du tout à compenser son caractère. On va avoir le fils du coup du dieu de la mort. Alors lui, c'est pareil, c'est planté depuis le début. C'est le fils du dieu de la mort. Donc depuis le départ, c'est une divinité en devenir. Déjà, tu te dis. Il n'y a pas de surprise que lui, il est cheaté en fait depuis le début. Mais par contre, son caractère obsessionnel à outrance en font quelqu'un d'ultra maniaque et d'absolument inapte à réaliser la plupart des tâches qui lui sont confiées. Donc c'est plus... Leurs problématiques ne sont pas uniquement dans une évolution de puissance brute. Souvent, pour pouvoir acquérir la puissance qu'ils ont déjà, il faut juste qu'ils évoluent sur un plan plus émotionnel. En fait, voilà. Ça. L'émotionnel prend le pas sur la puissance. Et ça, c'est assez fou. C'est bien fait. Exactement. Et du coup, la folie vient... C'est un bon ennemi, la folie, parce qu'en fait, du coup, ça vient perturber justement ce fait que... le fils du dieu de la mort était en train d'arriver à se soigner de ses maux et à devenir puissant, et paf, la folie s'en mêle et il redevient maniaque, il retombe dans ses travers. Donc la folie est le bon ennemi aussi pour ce. Et quand on dit folie, hein, imaginez pas juste un gogol qui... Enfin, voilà, c'est... la folie a mille et une formes. Hein, c'est... ah oui. C'est, voilà, quand on dit folie, on a tendance à imaginer... non mais là, par exemple, la maniaquerie poussée à l'extrême, c'est de la folie, voilà, oui, c'est sûr. Quoi. Exactement, tout à fait. Et en plus, le grand dévoreur, du coup, c'est comme ça qu'il est nommé, hein, le méchant Azura ultime, qui est l'incarnation de la folie, a vraiment des styles graphiques oufissimes. Hein, et tout ça en gardant la petite touche d'humour, toujours bien dosée, toujours bien sortie, par ce ton très décalé, avec l'univers classique des shonen, et il va jouer avec tous les codes, mais tous, même le fameux petit ecchi, la scène un peu dénudée, vous savez, qu'on retrouve dans tous les premiers tomes de shonen, puis qui n'arrive plus du tout. Lui, il va la garder tout au long de son œuvre, et il la sort toujours au moment les plus inattendus possibles. Dans les premiers tomes, il pose le décor, on est en pleine scène de combat, très sérieuse, il évite tous les dialogues, ça c'est très bien aussi, il évite les dialogues interminables de combat, non une horreur dans les shonen. Au début du combat qui explique... Voilà, où il t'explique absolument tout, sauf Blackstar qui justement est celui qui veut tellement se la péter qu'il explique tout. Donc il est en lui-même une caricature de l'une des mécaniques du shonen, ce qui est déjà très intéressant. D'accord. Et du coup, en plein milieu d'un combat, il y a un mec qui se retrouve propulsé à travers une fenêtre, il tombe sur une meuf à moitié dénudée qui se trouvera être un personnage hyper important, et la scène n'a aucun rapport, elle brise complètement le rythme du combat, elle est totalement décalée, hyper drôle, et il va jouer comme ça avec chacun des codes du shonen en se disant voilà, il faut que je casse ce genre de scène parce que c'est un des codes du shonen, mais moi je vais le faire à ma façon, de manière complètement décalée, humoristique, what the fuck, avec la patte graphique qui lui correspond. C'est jusqu'au point que le soleil devient un élément d'humour, l'environnement parle au personnage quasiment, la mort elle-même, du coup, qui préside à l'école, est un personnage incroyable, avec sa gigantesque main qui distribue des baffes. J'ai 3 persos préférés, moi j'ai la mort, le fils, et j'ai plus leur nom, c'est très longtemps que j'ai pas lu, et l'image d'avant c'était le prof qui ressemble à... Stein, ouais. Voilà, et ça c'est un de mes... c'est en préférence de personnage, j'aime beaucoup ce personnage. Hein. Son style déjà. Il est génial, son style graphique est déjà son design est, je excellent. trouve, fou, quoi. Forcément, avec la grosse vis dans la tête qu'il arrête pas de tourner à intervalles réguliers quand il pète un câble. Des fois, tu te poses des questions, des moments, il est gentil, mais t'es en folie toi-même et en doute régulièrement dans l'œuvre, et c'est assez fou, quoi. C'est vraiment très très bien. Il y a plein de jeux de mots, c'est fou. Oui. Des jeux de mots infinis à faire. Du coup voilà, une œuvre que je recommande. Donc 25 tomes, c'est du... C'est fini du coup, donc la zone. C'est fini ou c'est... Oui, c'est fini il y a 8 ans. Il est passé à une autre œuvre en fait entre les deux, qui s'appelle Fire Force, un truc comme ça, je sais plus du tout. Je crois, et qui est assez cool, et on reconnaît sa patte direct. Et qui est assez cool, voilà, exactement. Un manga de pompier, enfin, vous imaginez, mais plus oui, j'avais entendu parler de celui-là. Et qui est assez sympa, en tout cas j'avais commencé à le lire, j'ai les premiers bouquins, et qui est assez sympathique, et on y retrouve sa patte graphique. On y retrouve moins ce côté
C'est-à-dire qu'il est plus rentré là dans un shonen classique. Il est un peu... Enfin, je sais pas. Peut-être que cette œuvre, il a tout. Et une fois que tu es dans les rails, tu peux pas non plus faire tout ce que tu veux parce que le but c'est que ça se vende et que tu manges le midi, le soir, le matin. Donc faut que ça se vende. Moi j'ai lu que le premier tome et j'ai été d'accord avec ce que tu dis et l'ensemble à peu près des critiques que je crois que j'ai jamais vues sur l'œuvre. C'est-à-dire que on se dit, bah, il est où celui qui nous a pondu Soul Eater ? Il est où le côté décalé, etc. On retrouve visuel, on le voit dans son dessin. Voilà, mais il y a encore, on retrouve le trait, mais on retrouve pas le côté tellement fou qu'il y a dans Soul Eater. On retrouve le trait, mais pas le côté décalé. Tu sais ce qui se passe ? Maintenant, il est connu, il a pris un nagre. Alors, c'est possible, c'est possible, n'empêche. C'est possible, et faut dire ce qu'il y a. Il y a beaucoup de gens qui disent que le travail éditorial l'a forcé. Quand t'étais pas enfin c'est un peu ce parallèle des fois qu'on fait aux gens de YouTube ou autre. Quand t'étais pas connu, que t'en vivais pas, que tu faisais un peu ce que tu voulais, c'était fou. Depuis que t'en vis, ça reste très cadré. Mais quand ça devient encore plus professionnel et encore plus ta vie et encore plus dedans, parce que c'est bon, t'as fait un truc qui marche, donc maintenant t'as pas le choix d'enchaîner. Bah mine de rien, les gens qui ont tenté un coup de génie, tu te dis ça remarchera pas deux fois. Je vais pas pouvoir à l'infini faire vivre ça, donc je suis obligé de rentrer dans les rails. Malheureusement dans le créatif. Tu peux pas enchaîner ce genre de choses. C'est rare. D'ailleurs, on lui avait déjà demandé de faire le fameux Soul Eater Note. Je sais pas si tu les as regardés. Qui sont une version spin-off de Soul Eater. Ouais. Toujours à la même école, du coup. Et qui est très bof. Très honnête. Mais Note, c'est-à-dire... Note, c'est pour nul ou même totalement naze, globalement. Ah oui. En gros, c'est les mauvais élèves de l'école, ceux qui sont à la ramasse, tu vois. Ouais, si tu vois un peu les seconds personnages, mais il y a un jour j'aimerais que tu nous parles parce que moi je sais que ça fait partie. C'est pas un shonen, mais c'est Death Note qui je trouve a une approche assez cool. Enfin voilà, on vous présente pas Death Note qui a un succès fou. Mais ce côté très court, on reste concis, on va à l'essentiel. Il n'y a que 12 tomes, Death Note. Sur ce côté il n'y a pas besoin d'en faire 100 000 et on va à l'essentiel. Ou même l'animé excellent, parce que là je pense tu vas nous parler un peu de l'animé de Soul Eater. Ouais, en 2-3 minutes à la fin, tout à fait. Death Note qui est, je trouve, assez... Et je sais pas si la personne qui l'a fait, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre. Elle en a fait d'autres, hein, mais... Oui, elle en a fait d'autres, ouais. Mais voilà, après le problème, il faut voir au Japon que là on parle et on raisonne beaucoup en mécanique européenne. La mécanique éditoriale au Japon est très 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 particulière. Hein. Et c'est extrêmement compliqué une fois qu'on est dans l'engrenage et dans le système de l'édition de manga au Japon, d'arriver à s'en sortir et à faire ce qu'on veut. Hein. C'est une machinerie qui bouffe les auteurs, hein, littéralement. Réussir à se démarquer, c'est déjà ultra chaud. Et une fois qu'on t'a remarqué et que tu arrives à en vivre, c'est pas gagné pour toi non plus. C'est très très dur. Donc du coup, c'est difficile de savoir pourquoi sa œuvre suivante ne marche pas aussi bien. Elle est bien, mais... moi je lis, je passe un bon moment. Hein. C'est nul, hein. Je vous en parlerai à l'occasion quand j'en aurai lu plus d'un. Mais vraiment, ce côté de... tu la mets à part, tu la regardes, tu la contemples et tu fais... La Soul Eater, tu le mets vraiment. Fire, je sais plus quoi là. Je suis même pas capable de te ressortir le nom. Alors que j'en ai, je sais pas, 10 tomes. Hein. Fire Force. Dans X années, on n'en reparle pas. Que là, Soul Eater, on le relit. Fire Force, je suis pas sûr qu'on le. Moi, j'ai les 25 tomes et je le relis très souvent. Hein, voilà, alors que j'ai pas encore réouvert le tome 1 de Fire Force. On reviendra pas forcément dessus, même si c'est bien. C'est juste bien. Exactement. Et alors, j'essaye de vous trouver parce que il y a une grande force aussi de l'auteur. Je pense qu'il faut en parler. Je vous ai pris le dernier tome comme ça un peu au hasard, mais c'est ses combats en réalité. Évidemment, dans les shonen, ça occupe une part très importante, les combats. Et les pif paf pouf, les fameux. Les fameux pif paf pouf. Donc, on retrouve les attaques en très gros, du coup. Je sais pas si je suis bien cadré parce que j'ai pas mis mon retour cam, mais on retrouve les attaques en très grosse en double page comme on a sur plein de shonen, avec évidemment quand même la mise en page et le trait de dessin qui est assez incroyable de l'auteur. Mais on retrouve ça. Par contre, ces combats ont à côté un dynamisme et une pêche dans la mise en page et dans le fait qu'il n'y a pas les temps morts habituels du shonen. Et je voudrais vous montrer par exemple celle-là de double page. Il y a que 25 tomes. Hein. Voilà, mais qu'est-ce que c'est bien foutu. Le découpage est dynamique, on a les visages extrêmement déformés, on passe sur des scènes très claires à des scènes très sombres sur la page d'en face. C'est explosif les combats.
je pense que le fait que déjà que les armes soient des personnages joue beaucoup en plus. sur le fait que les Évidemment. combats soient vus différemment qu'un. Je vais reprendre Mais- un Naruto ou autre, bah il jette un J'en ai shuriken. Mais le shuriken, bah, sauf si c'est un mec qui est transformé, mais ça arrive 3 fois, ça reste un objet. Alors moi, Et en si plus, je C'est peux une me caution permettre, humoristique, hein, parce que l'arme se fout de la gueule du combat à des J'ai- moments. j'ai- j'ai pas lu moi Solitaire, mais du coup, j'arrive pas à me rendre compte là, les armes personnalisées. Ah, Enfin, je te comment ça se passe en fait? Est-ce qu'elles Elles ont se des yeux, une transforment. bouche, elles parlent quand Non, pendant en fait, le c'est un combat? humain, si tu veux, mais il se transforme en En une arme. arme. En Mm. une faux, voilà. Et C'est actuellement, il un est morphine, quoi. moitié. Tu veux, par exemple, il a un bras qui est juste la pointe de la faux, comme ça. Mais après, c'est un humain. D'accord. En fait, il change comme il veut, quoi. Il change comme il veut, autant qu'il veut de partie de son corps. Et en fait, ils peuvent se battre tout seuls, comme leurs maîtres, qui sont appelés Meister, mais ils fonctionnent pas très bien l'un et l'autre tout seuls. Parce que l'arme, elle est quand même plus faite pour être arme, et le Meister est plus fait pour la manier. Donc, Et il y a des moments, justement, on va pas spoiler, Voilà. mais des moments où justement c'est remis en cause de Exactement. c'est toi ma faiblesse, non c'est pas toi, on va changer, on va ci, on va ça. Mhm. Et L'adéquation des caractères, tout ça, c'est le côté équipe ça. qui tient vachement à cœur à l'auteur. C'est assez D'accord. important. et ça marche plutôt bien. Et Et ça marche l'animé plutôt alors, du coup? Et alors l'animé, j'aimerais bien en dire quelques mots, parce que je l'ai vu beaucoup plus récemment. Et j'ai lu l'œuvre il y a quelques temps quand même, et je l'ai re-relu 2 ou Mais 3 fois. l'animé, il ne Vraiment. suit pas, je crois. Alors, on va en parler. Non seulement l'animé ne suit pas vraiment À l'œuvre, part le ce qui, début déjà, où on va des passages ici et là, mais comme beaucoup, En ça fait- l'a été Full Metal Alchemist le premier. je crois qu'on est- Oui, exactement. Avant qu'il y ait le renouveau, tu veux dire. Bah, il y a eu Brotherhood après. Exactement. Mm. Mais ouais, ça a été le cas où ça te donne 2-3 infos, mais globalement, C'est pas pareil. ouais, c'est ça. C'est un peu dommage. Et là, bah, c'est pareil, les premiers épisodes suivent un peu l'œuvre, plus du tout après. Donc ça déjà c'est très bizarre, surtout que le manga est vachement cool. On se demande pourquoi changer d'histoire, pourquoi ne pas suivre exactement l'œuvre. Et alors moi ce que je vous recommande, c'est de voir le premier épisode, puis plus rien. Le premier épisode est fantastique, parce que on retrouve déjà le L'opening est character bien. design l'opening est cool, le character design très décalé, on retrouve un peu d'humour, un peu plus soft évidemment dans la version anime comme toujours, et on retrouve ce peps dans les combats. La faux, elle vole dans tous les sens, ça bouge vite, il n'y a pas de pause pour les dialogues pourris parce qu'il n'y en a pas dans l'œuvre. Il y a ce peps dans les combats. Et à partir du deuxième épisode, bah c'est naze, c'est hyper mou. Il est pas si vous le réalisateur. Il y a 51 épisodes. hein, Genre, j'ai il l'a vu. confié à son fils tout d'un coup. C'est peut-être pas les mêmes en fait. C'est peut-être 50 pas la même épisodes en un an. équipe. On a confié au mec qui était la star du coin de faire l'épisode pilote, puis après on a confié au stagiaire de faire tous les autres épisodes. Je ne possible. comprends pas. Je ne comprends absolument pas ce qui se passe. C'est Mais alors à possible. partir du deuxième, ça devient nul, mais nul. Oh, une adaptation catastrophique de Souliter. D'accord. Mais c'est pas Donc, exclu que. Je vais donner un exemple qui est, enfin, où c'était nul et c'est passé à bien. De revenir un jour. Moi, je pense à. Alors Dragon Quest, il y a eu donc le manga Fly qui s'appelait Dragon Quest la quête de Dai, et il y avait eu un animé, je sais plus si ça s'appelait Fly aussi, qui était bof, et là je sais pas si c'est toujours en cours, mais il y a je crois un animé Dragon Quest qui est récent et qui pète le feu de Dieu. Donc il s'est pas exclu qu'ils reviennent en mode bon, il y avait de la merde. Le truc a marché. Je veux dire, c'est un très bon truc. Je veux dire, c'est une très bonne base sur laquelle se poser. On va se tirer les doigts du cul et on va refaire un truc correct qui va vraiment suivre les 25 tomes. C'est pas exclu. c'est pas Donc, j'espère. moi, Honnêtement, je croise les ce doigts. serait fou. Parce que l'œuvre est géniale et mérite un anime à sa hauteur, et là c'est pas du tout le cas. Captain Alors- Tsubasa a été ressorti 3 fois, hein, donc. Bien sûr. en Hellsing, animé. si vous suivez l'anime d'Hellsing aussi, était ressorti 2 fois. Ouais. Et le premier qui avait même pas la même fin. Et bon voilà. Hellsing, je vais vous en parler aussi, ça sera l'objet sûrement de ma prochaine chronique d'ailleurs. Et je voudrais juste terminer sur un truc du coup pour conclure sur Souliter, c'est le petit message éducatif qu'il arrive à faire passer un tout petit peu à travers l'œuvre, parce qu'au passage il va quand même se servir de ce côté shonen comme le disait Troyer pour amener au grand public certains de ses messages, donc il y en a certains que je vous laisse découvrir sur la folie, sur le traitement, tout ça, mais par contre il fait aussi passer pas mal de choses sur le côté étudiant parce que ça reste quand même dans une école, même si au final elle disparaît assez vite dans la tête des lecteurs, et du coup il en profite pour récupérer tous les caractères traditionnels qu'on peut avoir dans une classe, et le fait que l'ennemi ça soit la folie, il montre à quel point quand une personne peut être isolée, décriée, jugée sur quelque chose, ça peut la conduire à des extrêmes. Et du coup, au passage, il fait passer aux plus jeunes un message éducatif très simple, mais
très bien amené dans l'œuvre, en tout cas. Ouais, ça. T'as pas ce que. En fait, tu le vois. En fait, c'est à la fois tu le vois pas. Et. Enfin, je sais pas. Et Y tu a le pas... sens, C'est ça. en fait. T'es pas en mode ah, on est en train d'essayer de m'apprendre un truc. Ouais, c'est ça. Euh, Et et le, ça, le message pédagogique est discret, mais très bien placé. Ou alors c'est une seconde lecture. Je sais que par exemple, je pense aucun collégien ne le verra, mais le ressentira peut-être. Et après, Exactement. en seconde lecture, en se reposant dessus ou autre, Ou juste bah, en faisant le parallèle avec une scène de la vie quotidienne, tu vois. Genre, ils voient le personnage de Crona très isolé, qui s'isole elle-même, tout ce genre de choses. Et peut-être qu'en tombant sur une fille de sa classe qui a le même comportement dans le couloir, ça va lui faire penser, et il va se dire, ah tiens, si je me comporte comme ça va être nocif pour elle. Et c'est une bêtise, mais c'est un message pédagogique qui sera très bien implanté. Et ça tranche beaucoup avec on terminera sur le côté shonen qui est toujours ce côté qui est très bien aussi comme message, mais qui est toujours le même. C'est en général, si on te dit c'est quoi le message qui sort toujours des shonen, c'est il faut savoir se dépasser et être. Bon, c'est très bien, c'est un très bon message. Et c'est justement pas le message de Soul Eater, et ça c'est vraiment voilà. ce qui fait. C'est bien que ça tranche parce que pas Mais que du le coup, message de base est nul, c'est que c'est quoi bien d'en avoir un le autre. message de Soul Eater? Justement, Ah Tu oui, on peut à pas- découvrir en lisant l'œuvre. D'accord, ok, c'est un spoiler en fait. Ah, c'est un spoiler parce que. Et c'est un en fait, mix de plusieurs choses aussi. Si là où tu Ouais. parlais de folie et trucs, c'est dans les autres shonen, c'est juste le dépassement de soi et ça s'arrête là. Il y en a jamais d'autres. Dragon Ball, Naruto, One Piece, c'est toujours combat l'adversité, ce qui est très bien. Mais Très bien. t'as genre qu'un seul message en fait. T'as personne d'autre qui s'est dit je vais tenter autre chose pour varier. Là, il y en a plusieurs. L'esprit d'équipe en fait définitivement partie. Ça, c'est sûr et certain. Et le message principal, on peut pas vous le dire parce qu'en fait, Mhm. c'est l'origine même du méchant et c'est donné dans le dernier tome. Donc voilà, 25 tomes. Mine de rien, vous pouvez vous y mettre maintenant. Vous savez que vous aurez fini. Vous en achetez un. Allez, un par mois. Un petit Alors, ou plus, maintenant, hein, il mais- existe en version intégrale, qui est assez jolie d'ailleurs dans une bibliothèque. Bon, moi, je les ai pas parce que j'ai la version de base. Parce que ça fait le logo Soul Eater quand vous les mettez à côté. C'est plutôt sympa. Je crois que c'est regroupé par 4 tomes ou un truc comme ça par intégrale. Donc, ça ça vous coûtera fait une peut-être moins cher collection du coup que d'acheter. voilà, beaucoup plus petite. Parce qu'un tome de base, c'est 7 balles, on va dire. Un manga, 6,50 €. Et là, je crois qu'elles sont à 12 et vous avez 3 ou 4 tomes dans le. Voilà, donc au lieu de payer intégrale. 24 €, ou non, même plus, 28, presque Même 30 plus, balles, ouais. entre 20 et 30 €. Vous avez pour 12 balles. Donc, un C'est plutôt conseil. sympa. Donc attendez toujours que tout sorte. Petit jeu. Pour avoir des versions. Eh bien, un peu merci, difficiles. Delz. Merci à toi. On espère que les prochains, on n'a pas de doute, soient toujours aussi captivantes et J'ai de de quoi faire. nouvelles découvertes.